Bonjour les amis. Alors, je te filme aujourd'hui les 75-75. Parce qu'on est sur le chantier que je t'ai montré, où j'aimerais bien que tu choisisses, que tu me dises ceux que tu as envie de voir. Bon, aujourd'hui, vu qu'on commence par ceux-là, je te filme ça, tout simplement. Alors, ici, on a été profond pour calculer. Parce que, au fait, donc tu vois, donc là, 75-75. Et ici, on a de l'imitation parquet, comme je t'ai expliqué. Ce qu'il y a, c'est que au début, le client avait dit qu'on fasse la différence, tu vois, à l'angle. Mais seulement, le souci, c'est qu'il nous a parlé de sa cuisine. Et il va avoir un bar ici. Et ce qu'il y a, si je fais, je vais reculer un petit peu, comme ça tu vois tout. Si je fais la jonction des deux, juste là, à l'angle, après quand il va mettre son bar, et que la plainte en bas du meuble va venir, parce que ça, accroche-toi bien, ça c'est un truc qu'il faut, franchement, il faut y penser. C'est parce qu'il m'a dit qu'il avait une cuisine, que sa cuisine allait venir de chez Ikea, et que j'ai eu la chance, dans une de mes maisons, d'en monter une, et que de toute manière, je pense que c'est la plupart des cuisines, c'est comme ça aussi. La plainte, elle, que je t'explique. Donc, si je faisais la jonction ici des deux, que le meuble, lui, vient bien jusque-là, mais si tu fais bien attention, les meubles de cuisine, les plaintes ne sont pas à fleurs. Les plaintes sont toujours reculées. Donc, ce qui voulait dire que quoi? Tu allais voir alors un morceau de ce carrelage-là qui allait dépasser la plainte. Chose vraiment pas esthétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va décaler de 10 cm. Comme ça, on est sûr et certain. La plainte, elle va revenir. Elle va cacher même une partie de l'imitation parquet. Et vu qu'ici, tu auras juste un passage, là, on s'en fout que même on voit une imitation parquet qui va rentrer un petit peu, je vais dire, dans le bas du meuble bar. Mais au moins, tu ne vois pas cette languette-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important, hein, les amis. Si tu fais, donc ici, donc tu vois, la cuisine, elle fait un L, le bar vient pour pouvoir faire un U, mais pense que la plainte ne va pas à ras des meubles. La plainte est toujours en retrait. Donc voilà. C'était juste pour te préciser cette petite spécificité. Parce que ce serait, franchement, si j'aurais fait ça, ça aurait été moche. Et là, on a pensé un peu plus loin. On a été loin. C'est où? On a été loin. Donc voilà, comment on va démarrer? On va démarrer entier alors au châssis. Tu vois, l'éclairage a déjà été tracé. On va démarrer entier au châssis et on va aller là-bas avec un morceau de... J'ai complètement oublié, mais quand il y aura la plainte de ce meuble-là, on aura un morceau plus ou moins de 72 visible. Donc tu vois, c'est bon. Bon, la colle, oui. La colle est faite. On est sur du 75-75. Et pour celui qui veut savoir, on n'a pas de chauffage sol. Donc on est en FM05. Et la FM05, c'est colle ultra polyvalente que tu peux coller même du grand format derrière. Et je pense qu'on va utiliser peigne de tresse. On va regarder pour voir s'il y a besoin de beurrer derrière. Mais tu vois, regarde, ils sont pas, c'est pas profond, quoi. Donc, ça devrait aller. Bon, les amis, allez, on démarre. On va mettre un petit peu de musique. C'est bien qu'on aime bien de travailler en rythme. Allez, à tout à l'heure. Voilà, les amis, cette partie-ci, c'est fini. Donc, comme je t'ai dit, on a démarré entier là. On va mourir là-bas. Regarde, après, ma WC, ce qui fait froid. Donc tu vois, le maître il est contre le mur, hop, hop.
Le meuble fait 60, avec le retrait pour la plainte. Et tu vois, tu as un grand morceau. Ouais, il faut 75. Et on va couper et on va voir plus ou moins en gros 5-6 cm. Donc ça fera 69. C'est vous. Donc on a décalé de 10, tu vois là-bas. Si tu regardes, je suis à côté du joint de dilatation de la chape. Et ça, c'est pas grave, tu n'es pas obligé d'être pile dessus. Tant que tu es à côté, à quelques centimètres, c'est bon. Pas 30, 50 cm, je comprends. Hein. Donc là, c'est bon. Si tu te demandes pourquoi c'est tracé en biais, c'est parce que, regarde, là, elle est partie de l'arête. Et si tu regardes, on voit, malheureusement, tu vois la poutre. La poutre métallique. Donc, il est parti avec ce bord-là. Après, regarde. Et si tu regardes la peau, il aurait dû prendre le bord et il l'a pas fait. Salut collègue. Alors maintenant on va faire la deuxième partie, c'est le hall d'entrée. Sur ce qu'il y a frérot, je sais pas où il est. Ah ça va, il est par là, désolé les gars. Alors particularité ici, tu vois, c'est que vu que l'escalier je vais devoir le carreler, donc je vais devoir fatalement le centrer. Donc on va devoir déjà partir avec un axe ici. Et alors l'autre, il va être à déterminer celui dans l'autre sens. Moi, gratter un peu tout ça, tu vois, c'est toujours le truc habituel, mais voilà, on fera avec, on commence à être habitué. Allez, je reviens vers toi après. Ah ouais, regarde un petit peu, j'aurais bien voulu, je vais même le proposer au client, j'aimerais bien faire cette pose-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait beau, non, pour le parquet? On va bien voir ce qu'il veut. Allez, tantôt les amis. Ah les amis, deuxième pièce de 75 est terminée. Il reste juste quelques coupes là dans le WC, bon on les fera au serrage, ce sera bien plus facile. Et là aussi pour laisser passage, parce qu'il fallait encore placer les tables de douche. Pourquoi est-ce que j'ai démarré comme ceci? Là tu vois, regarde ça, c'est le dommage collatéral. En fait je démarre entier ici. Et je n'ai pas, agrandi, donc je ne suis pas revenu par ici vers moi pour pouvoir agrandir cette languette là, parce que sinon je me retrouvais alors avec une languette, tu vois, là-bas à l'escalier, juste là. Là dans le fond on s'en fout parce que de façon de toute manière ce sera caché, il y aura des petits meubles bas de rangement, mais voilà. Donc pour les 75, là c'est terminé, il n'y aura plus que l'escalier. Alors, on m'a demandé aussi pour le joint de dilatation. Ici, tu vois, au fait, c'est le joint de dilatation chape. Parce que comme tu vois, il y a une poutrelle ici au-dessus. Et alors, c'est un point de tension, donc c'est un risque de fissuration. Si tu ne fais pas ça, en fait, ta chape elle va se fissurer là-bas. Et puis après, elle risque de se fissurer aussi certainement dans le carrelage. Ça risque de se marquer. Donc juste là, mais tu n'es pas obligé, au fait, quand tu compasses avec le carrelage, tu n'es vraiment pas obligé d'être dessus. Tu peux être légèrement à côté. Regarde les autres, tu vois, on est légèrement à côté. Et à cet endroit-là, à ce joint-là, quand je vais revenir avec le parquet au niveau du 75, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un joint de silicone. Voilà, comme ça la tension sera sur ce côté-là. Donc voilà, ça c'est pour les 75, donc ce sera la première vidéo. N'hésite pas, vu que je vous ai demandé le week-end ce que vous vouliez que je filme, quand je fais le compte de tout, au fait, vous avez tous des avis différents, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci. Ça me revient à filmer tout, donc je vais filmer tout. N'hésite pas alors à peut-être appuyer sur la petite cloche pour recevoir directement les notifications. Comme ça, tu auras toutes ces vidéos-là qui seront... tu auras la notification et tu seras à jour tout simplement. À mon avis, il y aura 5 vidéos. Donc voilà, tout simplement. Donc cette vidéo-là se termine pour les 75. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, mettre des commentaires si vous avez des idées ou quoi ou comme. Nous, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde au maximum. De temps en temps, je ne sais pas pourquoi, il y a des commentaires au fait que je n'arrive pas à lire. Je les vois, mais j'arrive pas à lire. Ils sont même pas mis dans les spams potentiels. Donc voilà. Allez les amis, ciao ciao.